Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble la troisième question de l'exercice 11 qui nous restait à corriger sur l'exercice précédent. Donc je vous rappelle que c'est l'exercice qui concerne la masse posée sur un piston. Donc on reprend la même expérience que celle qu'on avait fait précédemment en posant une masse grand M, sauf qu'on va poser cette masse grand M en n petites étapes, telles que à chaque étape on ait posé une masse qui soit égale à M sur n finalement. Donc à chaque étape on ajoute grand M sur n sur le piston. Et l'idée, c'est de regarder si, en faisant la transformation de cette manière-là, eh bien, on obtient une transformation qui devient réversible ou irréversible. Donc, je reschématise un petit peu ce qui se passe. Alors, pour simplifier, on va regarder la première étape, puisque c'est un petit peu moins calculatoire en faisant comme ça, c'est-à-dire le piston pour lequel il n'y a rien dessus, et ensuite le piston sur lequel on a posé M sur N. Donc, c'est la première étape, de 0 à M sur N. Et donc, si on reprend les calculs qu'on avait fait dans la partie précédente, tout se passe comme en question 2, en changeant tout simplement M en M sur N. Et donc, si on refait les calculs, on va tomber sur un S création qui va être sensiblement la même chose que ce qu'on a obtenu précédemment, mais en remplaçant M par M sur N. Donc ça va faire apparaître un N ici et ici. Et donc ici, comme on peut supposer que N tend vers l'infini, on fait la transformation en un nombre suffisamment grand deux fois, et bien on se rend compte que le terme qu'il y a dans le ln, on peut l'appeler x, et bien x est très petit devant 1, donc on va pouvoir développer le ln de 1 plus x en x moins x2 sur 2. Et donc on va se retrouver avec S création qui est égal à NR, facteur de mg sur NSP0 moins mg sur NSP0 plus 1 demi de mg sur NSP0, le tout au carré. Et là on observe quelque chose de très intéressant, c'est que le terme d'ordre 1 en mg sur NSP0 se simplifie et il reste que S création est égal à NR sur 2, facteur de mg sur NSP0, le tout au carré. Et ça, c'est S création pour aller de 0 vers 1, si vous voulez. Alors, on va admettre, c'est assez long à calculer, mais on trouve le même résultat. On admet que pour la transformation qui va de K vers K plus 1, c'est-à-dire la transformation pour laquelle vous avez au départ sur le piston une masse KM sur N, pour ensuite passer à une masse K plus 1 M sur N, et bien on admet qu'on obtient également, le même S création égal à NR sur 2 facteur de mg sur NSP0. Alors c'est un petit peu plus long à calculer, mais le résultat va vous donner la même chose. Et donc bilan, l'entropie créée totale va nous permettre d'écrire que S créé va être égal à la somme sur K égale 0 jusque N des S création, des N-1, des S création K, c'est-à-dire ce qu'on a calculé avant, donc NR sur 2 facteur de mg sur NSP0 au carré. Et donc là, on va trouver tout simplement N fois S création K, puisque l'entropie créée ne dépend pas de K, c'est la même pour chaque petite transformation. Et donc, on va trouver NR sur 2, mg sur SP0 au carré, fois 1 sur N. Et donc, cette entropie créée, comme N tend vers l'infini, eh bien, S création tend vers 0, car N tend vers l'infini. Donc ici, on vient de montrer que la transformation est devenue réversible. Voilà, donc en faisant la transformation grain de sable par grain de sable, eh bien, on a été capable de rendre la transformation réversible, puisqu'ici, c'est la brutalité de la transformation qui crée l'irréversibilité, et donc de cette manière-là, on a transformé une transformation irréversible en une transformation réversible. Donc évidemment, pour le calcul, c'est peut-être un petit peu frustrant, il reste à montrer que pour K vers K plus 1,
l'entropie créée est bien égale à la même contribution. Je vous invite à faire le calcul, c'est simplement un petit peu plus long que ce qu'on a pu faire dans la question. Alors une petite remarque pour finir là-dessus, comme la transformation est devenue quasi statique, en procédant grain de sable par grain de sable, donc comme la transformation est devenue quasi statique, on aurait pu faire l'hypothèse d'une transformation maintenant isotherme. On aurait pu faire l'hypothèse d'une transformation isotherme. Et alors, eh bien, dans ce cas-là, le travail des forces de pression pour une transformation isotherme, on sait le calculer pour un gaz parfait. Ça nous aurait emmené de V0 à V final. Ça nous aurait donc fait moins l'intégrale de V0 à V final de PdV, c'est-à-dire moins l'intégrale de V0 à V final de nRT0 dV sur V, c'est-à-dire moins nRT0 ln de Vf sur V0, et ça on peut aussi l'écrire avec les pressions, puisque la température est inchangée, en changeant le signe et en faisant remonter, en inversant dans le logarithme le quotient. Et donc ça nous aurait donné nRT0 ln de P0 divisé par P0 plus mg sur S, c'est-à-dire nRT0 ln de 1 sur 1 plus mg sur SP0, ou encore moins nRT0 ln de 1 plus mg sur SP0. On va vérifier le signe, ça c'est un petit peu bizarre d'avoir quelque chose de négatif. Voilà, ici c'est plus nRT0 ln de P0 sur PF. Voilà. Et donc, EQ est égal à moins W. Puis, delta S égale S échangé plus S créé. Donc, S créé égale delta S moins S échangé égale delta S moins Q sur T0, avec le delta S qu'on avait calculé dans la première partie, qui était égal à moins NR T0, moins NR ln de PF sur P0. Et donc vous voyez qu'on retrouve bien le NR ln de PF sur P0 ici. Donc on a bien le résultat escompté. Alors on va vérifier le signe, j'ai l'impression qu'il y a une petite erreur de signe, c'est moins l'intégrale de Px dv, moins PdV, moins nRT0, moins nRT0 ln de Vf sur V0. Et donc ça fait plus nRT0, pardon, c'est ln de PF sur P0. Ici j'ai doublement inversé les pressions, donc là il y a une petite erreur, donc je vais mettre un moins après un petit peu partout. Et donc un plus ici, et donc Q est égal à moins nRT0 ln de 1 plus mg sur SP0. Ce qui m'intéresse principalement ici, c'est de montrer que W est égal à nRT0 ln de PF sur P0. Donc Q est égal à moins nRT0 ln de PF sur P0. Et comme on doit diviser par T0 pour obtenir S échangé, eh bien, on retombe sur S création égale à 0. Donc on retombe sur la transformation réversible en faisant l'hypothèse qu'elle est isotherme. Donc c'est un petit peu moins rigoureux que le calcul de l'entropie créée pour une toute petite étape et ensuite de faire la somme, puisque dans ce cas-là, on trouve le terme d'ordre 2 de l'entropie créée. Mais si on fait l'hypothèse d'une transformation isotherme, eh bien, on est capable aussi de montrer justement cet aspect un petit peu réversible de la transformation. Donc voilà pour la deuxième partie de cet exercice. C'est vraiment pas une partie évidente, c'est très calculatoire. Mais c'est assez intéressant de se rendre compte que pour certaines transformations, si on les rend quasi statiques, eh bien elles deviennent réversibles. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.